Les U-Reporters, en collaboration avec les points focaux de l'UNICEF, ont organisé un café de presse mercredi à la Maison des médias du Tchad. Cette rencontre a pour objectif de discuter de l'impact de la plateforme U-Report comme outil de transformation et d'engagement communautaire. Détail dans un instant. Et puis les personnes atteintes de lèpre font souvent face à une discrimination et traitées d'invalides. Notre reporter Mohamed Brahim est allé à leur rencontre. Reportage à suivre également dans ce journal. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Le représentant résident du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, Kamil Kamaluden, dit au revoir au Tchad. Il a présenté ses adieux au Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alino ce jeudi. Ahmed Oumi du service presse de la prémature. Après 4 années de loyaux services, le représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaluden, est arrivé en fin de mission. Il quitte le Tchad pour le Nigeria, son pays, avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Ce jeudi 30 janvier 2025, le diplomate onusien est venu faire ses adieux au Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Halina. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur les réalisations du PNUD au Tchad, ainsi que les perspectives qui seront poursuivies avec le même élan et la même détermination pour l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable. Kamil Kamaluden réaffirme au Premier ministre l'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement afin de relever les défis du développement. À la fin de ma mission ici, c'est l'opportunité pour le remerciement et pour dire au revoir après 4 ans ici et avec le travail que nous avons fait avec le gouvernement, les partenaires du Tchad et les agences et institutions du pays. Je suis très honoré pour l'accueil chaleureux, pour le travail que nous avons fait ensemble, particulièrement sous le leadership de le gouvernement et le leadership du Premier ministre. Acteur majeur dans le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, Kamil Kamaluden se réjouit du leadership de plus haute autorité du pays. Pour le PNUD, c'est une opportunité spéciale et notre travail sur les transitions, stabilisation au lac, relèvement précoce à l'est, tout ça, c'est une opportunité pour moi, mais aussi je suis très fier pour les réussites que nous avons ensemble. Et c'est très difficile pour dire au revoir, mais c'est la vie de notre travail. Au nom du gouvernement, le Premier ministre de l'ambassadeur Alamay Halina a exprimé sa gratitude au PNUD qui apporte un appui conséquent au Tchad dans les domaines socio-économiques et politiques. A noter que Kamil Kamaluden est un haut cadre du système des Nations Unies depuis 1998. Il est arrivé au Tchad le 28 janvier 2020 en qualité de représentant résident du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Je l'annonçais en titre, les U-Reporters ont organisé un café de presse à la Maison des médias du Tchad ce jeudi 30 janvier en collaboration avec les points focaux de l'UNICEF. Cet événement organisé par un consortium regroupant le ministère de la Communication, la Maison des médias du Tchad et l'UNICEF avait pour objectif de discuter de l'impact de la plateforme U-Report comme outil de transformation et d'engagement communautaire. Les précisions de Mathurenga Kutunaira. Depuis sa création en 2016, U-Report est devenu un véritable levier d'expression pour les jeunes Tchadiens, leur permettant de faire entendre leur voix sur des questions essentielles. En 2024, la plateforme a vu son nombre d'abonnés grimper à près de 2 millions, interagissant dans les 2 langues nationales à travers 18 provinces du pays. Cette large participation témoigne de l'implication active des jeunes dans des initiatives cruciales telles que la lutte contre les violences basées sur le genre, les sensibilisations aux urgences notamment, les inondations, l'éducation des filles, le renforcement des compétences numériques, économiques et le reboisement.
Ces engagements ont permis à de nombreux jeunes d'acquérir des compétences précieuses facilitant leur insertion dans la vie active et contribuant à leur développement personnel et professionnel. Le secrétaire général de l'UJTA, André Dieudonné, a souligné que bien que cette activité a été prévue pour décembre 2024, des raisons politiques récentes ont retardé la tenue. Toutefois, Europort aspire à élargir son impact et sa communauté d'ici 2025, consolidant ainsi le rôle en tant qu'outil de transformation sociale. Ce café de presse a été l'occasion d'échange des idées et de réfléchir collectivement sur les défis, les opportunités qui se présentent aux jeunes dans leur engagement communautaire. La synergie entre Europorteur et les structures comme l'UNICEF est essentielle pour assurer une voix forte et mobilisée au sein de la communauté tchadienne. Retour sur les faits marquants du 13e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut qui s'est tenu hier au Palais des Arts et de la Culture avec Jessica Ferry. Reviser et redynamiser les textes en vigueur du mouvement patriotique du salut est tout l'intérêt du 13e congrès extraordinaire du parti au pouvoir. Selon les participants, la plupart de ces textes datant de la création du parti ne s'adaptent plus à l'évolution politique actuelle du Tchad. Il est donc impératif d'envisager des modifications en accord avec la vision de la refondation. Il convient de souligner que le président du parti, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a applaudi ces réformes qui s'inscrivent dans le cadre du développement du parti en lien avec la société. Il a également rappelé l'importance du respect des emblèmes et du slogan du parti qui, selon lui, sont sacrés. Lors de la clôture du 13e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, le président de la République et président national du MPS a mis en avant la nécessité de gouverner en concert avec l'ensemble des forces vives de la nation. Le président a relevé l'impérieuse nécessité de valoriser les compétences au détriment d'autres valeurs pour la bonne gouvernance et le développement du pays. Pour finir, il appelle la population à rester unie et vigilant face aux manœuvres de division orchestrées par des intérêts extérieurs qui cherchent à nous opposer les uns contre les autres. Restructuration du bureau exécutif du parti Mouvement patriotique du salut lors du 13e congrès mercredi. Aziz Mahamat Saleh a été nommé nouveau secrétaire général du mouvement par le président national du parti, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Quel est son parcours? Élément de réponse dans ce portrait proposé par Fanta Assoué. S'il y a des hommes pétris d'expérience, le nouveau secrétaire général du mouvement patriotique du salut du Tchad en fait partie. De son vrai nom, Aziz Mahamat Saleh incarne la nouvelle génération de leaders tchadiens. Âgé de 50 ans et originaire de la province du Bata, ce haut cadre de l'État a gravi les échelons de l'administration tchadienne, occupant des postes de responsabilité importants. Sa carrière a débuté comme consultant juridique, avant de prendre des fonctions de direction au sein des ministères clés tels que les finances, la santé publique ou encore l'économie. Il a également été gouverneur de 2 provinces du pays, le Moyen Chari et le Chari Bagirmi, démontrant ainsi sa capacité à gérer des dossiers complexes et à appréhender les réalités locales. Aziz Mahamat Saleh a été successivement secrétaire général adjoint, puis premier adjoint du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Bien plus, il a assumé les fonctions de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de transition et plus récemment, ministre des Infrastructures et du Désenclavement. Diplômé d'études approfondies en droit de l'économie internationale et du développement de l'Université de Paris, enseignant-chercheur à l'Institut ECTAD de N'Djamena, commissaire à la Commission bancaire d'Afrique centrale et membre du conseil d'administration de la BEAC, Aziz Mahamat Saleh
est désormais secrétaire général du MPS, désigné hier 29 janvier lors du 13e congrès du MPS. Le comité d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut, CEC-MPS, sous la présidence de Hamid Dimino Dumont, a effectué une visite chez le nouveau secrétaire général du MPS, Aziz Mahamat Saleh. Cette visite a pour objectif de le féliciter, j'y arrive, et de lui apporter un soutien dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Yacoub Abdallah Mauloud. Une forte délégation des membres du CEC-MPS a rendu visite à Aziz Mahamat Saleh, désigné secrétaire général du parti, lors du 13e congrès extraordinaire. Cette visite témoigne de l'engagement du CEC-MPS à jouer un rôle actif dans les affaires du MPS. Dr Passirine Kedei, vice-président du CEC-MPS, a insisté sur la volonté et la détermination du comité à accompagner Aziz Mahamat Saleh dans ses nouvelles responsabilités. Vous voilà avec une lourde responsabilité sur vos épaules. Cette responsabilité, c'est de conduire la destinée de notre parti. Sa destinée, c'est atteindre ces nobles objectifs. Et ces nobles objectifs sont, entre autres, faire du MPS un parti toujours plus fort. Reconnaissant cet acte sympathique, celui-ci a exprimé sa profonde gratitude envers les membres du CEC-MPS en soulignant l'importance de leur soutien. Le CEC, nous en faisons tous partie. Et personnellement, j'ai suivi depuis ces mois, voire ces années, l'implication du CEC dans le cadre de l'accompagnement de toutes les stratégies du parti. Vous avez été prompt, vous avez été efficace, que ce soit en termes de réflexion ou en termes de communication. Donc le secrétaire général que je suis vous adresse vraiment toutes les félicitations pour le travail accompli. Ceci dit, le travail ne fait que commencer. Parce que nous avons ouvert hier une nouvelle ère pour le parti, à travers un nouveau président du parti. Et ce leadership avéré du président Maréchal Mahamat va être une boussole pour tous les militants que vous êtes. Que vous soyez membre des différents organes de masse, c'est une vérité. Vous avez toute votre place au sein du parti et ça, je m'adresse à tous les bureaux de soutien. Soucieux des enjeux du parti, les CEC-MPS et le nouveau EG sont prêts à collaborer main dans la main pour relever le défi des MPS. À Koumra, cette fois, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE octroie un crédit à hauteur de plus de 22 millions aux promoteurs d'emploi de la province du Mandoul. La cérémonie est présidée par le chef de bureau de l'ONAPE de Koumra, Moumine Saleh Mahamat, ce 28 janvier. Dominique Didéo, correspondance. C'est dans le cadre du programme auto-emploi que 10 promoteurs d'emploi ont reçu ce 28 janvier 2025 un chèque de 22 100 000 francs CFA de l'Office national pour la promotion de l'emploi du Mandoul. Avant la remise des chèques, l'équipe de l'ONAPE a accompagné les bénéficiaires au gouvernorat de la province du Mandoul, où le délégué général du gouvernement auprès de la province, Ahmad Fadoul Abdallah, a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires sur l'utilisation efficace et efficiente de ces crédits. De retour à l'ONAPE, Moumine Saleh Mahamat, remettant les chèques, a rappelé les prérogatives de son institution qui sont celles d'accompagner les jeunes promoteurs d'emploi vers l'atteinte de leurs objectifs. Aussi, il rappelle aux bénéficiaires que l'ONAPE continuera à accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat afin de leur permettre de se prendre en charge. C'est pourquoi les bénéficiaires doivent être rationnels dans l'utilisation du fonds pour relever les défis. Et vous allez continuer sur le même élan. Donc, nous sommes dans le cadre social. Aujourd'hui, être auto-employeur, c'est devenir son propre patron. Vous n'allez pas dépendre de quelqu'un. Donc, tout ce que moi je vais vous demander est de grâce. Quand on dit crédit, c'est remboursable. Si on dit crédit, c'est remboursable. C'est pour que vous ayez cette attitude de remboursement à temps pour que les autres aussi bénéficient et vous-même vous allez bénéficier plus. Moumine Saleh Mahamat invite les bénéficiaires à ne pas se laisser berner par les fausses directives pour les dérouter de leurs objectifs. Nous, on n'a pas cette habilité de prendre l'argent des gens et garder. Là, je vous dis en toute sincérité,
comment on va prendre l'argent au nom de bénéficiaires et garder au bureau. Ça, c'est pas notre politique. Nous, on donne une enveloppe, on donne aux intéressés. Maintenant, les intéressés, c'est à vous de mettre en évidence. Les bénéficiaires, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction et promettent de faire bon usage avant d'inviter l'ONAPE à faire davantage pour d'autres demandeurs d'emploi. Il faut noter que cette cérémonie de remise de chèques fait suite à celle lancée depuis mai dernier. Rendons-nous à Ati cette fois dans le Bata. Les prix des denrées alimentaires font réagir. Avec l'approche du Ramadan, cette flambée des prix inquiète la population qui appelle à une intervention rapide des autorités pour soulager les ménages les plus vulnérables. Correspondance Abdraman Mustafa et Mansawar Psakin Ramadan. Dans la ville d'Ati, chef-lieu de la province du Bata, une flambée soudaine des prix de certains produits alimentaires essentiels tels que les mils, les riz, les oignons et l'ail mettent à mal les ménages, surtout ceux vivant dans la précarité. Cette hausse inattendue intervient à un moment où les familles liguent déjà pour joindre les deux bouts avec des moyens limités. Pour un ménage avec 4 ou 5 enfants, un revenu journalier d'environ 2000 francs CFA est bien insuffisant pour couvrir les besoins alimentaires, notamment lorsque les prix grimpent ainsi. Cette situation est encore plus préoccupante avec l'approche du mois sacré de Ramadan, une période où la consommation alimentaire tend généralement à augmenter. Face à cette crise, il est impératif que les commerçants, en collaboration avec les autorités locales, réfléchissent à des mesures pour alléger les fardeaux des familles les plus vulnérables. Des solutions telles que la régulation des prix des produits de première nécessité, la mise en place des marchés subventionnés ou encore l'organisation de distribution gratuite ou à coût réduit pourraient être envisagées pour atténuer les effets de cette flambée de prix. En outre, les associations locales et les leaders communautaires pourraient jouer un rôle essentiel en sensibilisant les commerçants à la nécessité de penser au prix diminué, surtout en cette période marquée par des valeurs de solidarité et de partage. Il est également crucial que le gouvernement intervienne pour contrôler les prix et limiter les abus qui pourraient aggraver cette situation. L'avenir des enfants et la stabilité des familles dépendent de la capacité de tous, commerçants, autorités et société civile, à se mobiliser pour garantir l'accès à une alimentation suffisante et abordable pour tous. Dans le chapitre santé, avec la maladie de la lèpre qui est peu évoquée, les personnes atteintes font très souvent face à une forte discrimination et traitées d'invalides. Mahamad Ibrahim a rencontré quelques-uns en N'Djamena. Son reportage. À la léproserie d'Abénan, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, Oumarou, atteint de la lèpre, a dû perdre les mains il y a environ 4 mois. Il a intégré ces camps pour se mettre à l'abri du mépris de la population à son égard. Loin de sa famille, il vit dans la solitude et le calvaire. Mis au banc de la société comme lui, considérés comme des humains infirmes, certains lépreux, malgré leur handicap physique, bravent les difficultés de la vie pour subsister. Anatole, père de famille, détenteur d'un parking des engins à 2 roues, ne déroge pas à cette règle. La lèpre de nos jours, considérée comme une maladie du passé ou oubliée, est toujours bien présente au monde. Elle frappe une personne toutes les 3 minutes dans le monde, selon l'OMS. La crainte autour de sa contagion a fait qu'en N'Djamena, on a ouvert un centre permettant d'isoler les personnes atteintes. Bien qu'elles soient contagieuses, l'infirmière Maïlarmé Taïtoin appelle à la cohabitation avec les lépreux et affirme que la maladie peut être guérie. Les données du centre de santé de la léproserie d'Abénan font état d'environ 60 nouveaux cas enregistrés annuellement. Cette structure sanitaire accueille de nombreux patients quotidiennement
pour le diagnostic ainsi que la prise. Au Cameroun, le préfet du département de Fondi a interdit à compter du 24 janvier 2025 dans le ressort de son territoire de commandement le port et la détention des armes blanches. Le port de la détention de ces armes blanches sont proscrites en milieu inapproprié, dit Méthoïdom. La sécurité publique est au cœur des préoccupations du département de Fondi au Cameroun, où le préfet a pris une mesure radicale pour lutter contre l'insécurité croissante, l'interdiction du port et de la détention d'armes blanches à partir du 24 janvier 2025. Cette décision vise à assurer la protection des citoyens en proscrivant des objets tels que le poignard, des machettes, des lames, des outils tranchants, des rasoirs ou pointillés en milieu public. Cette annonce est accompagnée d'une mise en garde ferme de l'autorité administrative. Toute personne surprise en possession de l'une de ces armes blanches dans un environnement inapproprié sera interpellée et présentée devant le procureur de la République selon les dispositions de la loi en vigueur. La police et la gendarmerie sont mobilisées pour veiller à l'application stricte de cette mesure préventive et répressive, mesure appréciée par les citoyens. La note elle est la bienvenue. Moi je suis totalement d'accord avec le préfet. Parce qu'à nos jours nous sommes en insécurité. Le Cameroun ne connaît pas cette culture-là. Sortir avec les armes blanches, les armes... Non. C'est pas notre pays ça, si on utilise ces choses-là. Nous devions désormais être rangés dans tout ce que nous faisons. Le Cameroun doit désormais avoir une méthode, n'est-ce pas, juridique qui, n'est-ce pas, entraîne tout cela dans le bon sens. Dans un contexte marqué par une montée de l'insécurité et des agressions au sein de la population, le préfet d'Ifondi répond aux appels pressants des habitants en prenant des mesures concrètes. L'interdiction du port d'armes blanches se présente comme une action proactive pour dissuader d'éventuels détenteurs de ces armes et comme une mesure répressive visant à punir ceux qui bravent cette arrêté. À l'occasion des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation édition 2025, les experts scientifiques et les innovateurs de la région de l'Ouest Cameroun exposent depuis le 28 janvier 2025 le fruit de leur recherche et savoir-faire. Un compte rendu de Joël Godemana. Examiner des hypothèses afin de comprendre ou d'analyser un phénomène donné au sein de la société, c'est sur quoi repose la recherche scientifique, un savoir-faire qui doit être partagé. D'où le but de la 8e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Ouest initiée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun. Présidé par le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, le représentant du gouvernement a pu avec le docteur Mogo Amos souligner l'importance du GRC. La recherche scientifique depuis un certain temps a produit des résultats saillants qui sont importants pour le développement, notamment dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle, dans le domaine des semences agricoles, le renforcement des capacités aussi pour former les populations dans le domaine de la production des semences. Cet événement purement scientifique permet aux chercheurs et innovateurs indépendants de présenter aux populations les résultats de leurs recherches dans les domaines variés tels que l'agroalimentaire, la phytothérapie, l'apithérapie, les cosmétiques, les énergies renouvelables, la construction mécanique. Selon l'opérateur économique Emmanuel Zété, ces innovations pourront certainement booster le développement économique du Cameroun. Tomates en boîte là, fabriquées par les Camerounais, qui peuvent rester 1 an et demi. J'ai vu les citrons en boîte là-bas, sous forme d'une boisson qu'on peut prendre à chaque moment. Nous comprenons que l'innovation est en marche dans ce ministère, qui est l'un des plus beaux fleurons de la politique de recherche et de combat contre l'insuffisance alimentaire au Cameroun. Loin d'être une foire d'exhibition scientifique et technologie, les journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation sont une plateforme d'échange, de partage d'expériences entre les chercheurs et les innovateurs indépendants. En fait, elles s'inscrivent dans l'une des missions du ministère
de la recherche scientifique et de l'innovation relative à la valorisation, la vulgarisation et l'exploitation des résultats de la recherche. En culture, l'association du groupe Ngonsar lance le projet L'Aile Afé visant à promouvoir les préventions des crises et du vivre ensemble au sein des établissements et des universités de N'Djamena. C'était ce jeudi au centre culturel Akamoud. Écoutez cet extrait. Au Tchad, notamment à N'Djamena, la jeunesse est confrontée à de nombreux défis qui nécessitent des approches innovantes et constructives. Ce projet porté par notre association, donc l'association culturelle Groupe Ngonsar, est financé à hauteur de 90% par la GIZ dans le cadre de l'appel à projet L'Aile Afé, vise à utiliser les arts comme moyen de renforcement des liens sociaux et entre les différentes communautés. Et les objectifs, c'est d'abord promouvoir la paix et la cohésion sociale, donc à travers des activités culturelles et artistiques, renforcer les capacités artistiques des jeunes en milieu scolaire et universitaire, favoriser l'expression créative en tant qu'outil de dialogue interculturel, créer des espaces de rencontre et d'échange autour de la culture pour les jeunes de N'Djamena. Les activités qui sont prévues sont d'abord, on va s'articuler autour de plusieurs activités culturelles et artistiques, donc d'abord la musique, donc organiser des ateliers de formation dans différents styles musicaux, donc création de groupes musicaux intercommunautaires et spectacles de restitution. Nous aurons aussi le théâtre, donc ateliers d'écriture et de mise en scène, création de pièces de théâtre abordantes avec des thématiques de paix et de cohésion sociale, des représentations des établissements scolaires et universitaires. En danse aussi, nous aurons des sessions de danse traditionnelle et contemporaine avec des résidences de création pour favoriser l'échange entre différentes cultures. Pendant ce temps, l'artiste rappeur Whitey Shiftakel décide de quitter le monde artistique après une longue carrière dans la musique. Il a animé une conférence de presse ce jeudi. Le point est avec Neronol Flora. L'annonce de l'artiste tchadien, le rappeur Whitey Shiftakel, de mettre fin à sa carrière musicale a ému ses fans et ses amateurs. Cette nouvelle les a choqués et a amené les journalistes culturels à s'interroger sur l'espoir de revoir Shiftakef sur la scène. Le rappeur Whitey Shiftakef, évoquant le motif de son départ du monde de la culture, n'a pas hésité à répondre. Une décision personnelle parce que j'ai trouvé que, c'est pas pour dire que j'ai trouvé que j'ai déjà assez fait, mais c'est juste que j'ai d'autres aventures, d'autres choses que je me tourne dessus en ce moment. Je suis vraiment en train de travailler, je peux juste pas vous parler de quoi. Le directeur délégué de l'Institut français du Tchad, Pierre-Hubert Toucha, a exprimé sa reconnaissance à l'artiste pour ses prestations dans la promotion de la culture tchadienne. On est très heureux de pouvoir relancer cette année 2025 avec toute une série d'événements. Whitey, cette semaine, nous aurons la semaine prochaine une petite incursion tout à fait remarquable dans la mode avec un événement qui s'appelle La Parisienne. Merci à toutes et à tous présents ici de vous faire les porte-paroles de ce concert que Whitey a souhaité être ouvert au plus grand nombre. Donc il y aura un tarif très doux qui sera proposé à la porte. Et donc venez également, vous le savez, vous pouvez rentrer très facilement. Et si vous avez besoin, normalement on met quelques invitations dans les enveloppes pour les rédactions. En scène, le rappeur Whitey Shiftakef a su susciter un engouement considérable auprès de ses fans et amateurs. Une soirée culturelle sera organisée le 31 janvier en l'honneur de ses adieux au monde des arts. Et ça met terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour la suite des programmes. Au revoir.